Un ami élu du coin, Guillaume en languedocien, avec qui j'avais pas eu le temps de parler depuis longtemps, m'a dit: je suis bloqué là jusqu'à la fin de la semaine, mais viens ce matin à 11 h à Saint-Boniface si tu veux, j'ai un enterrement. Il faut dire, ça dépend des pays, mais dans l'autre, les enterrements, c'est sacré au propre et au figuré. C'est-à-dire au figuré, ça veut dire que tout le monde y va quand ça concerne quelqu'un du coin, même si on n'est pas de la famille. Et les élus, eux, y vont encore plus, ce qui fait que, vu la moyenne âge dans le pays, un élu, il passe 3 heures par semaine. Mais il faut dire aussi que les enterrements chez nous ne sont pas très recueillis parce que les églises sont minuscules et que donc la moitié des gens ne peuvent pas y entrer pour la messe et que quand les églises sont assez grandes et à moitié pleines seulement, les gens, les hommes surtout, les hommes principalement, qui ne sont guère pratiquants, s'arrangent pour arriver en retard afin de rester sur le parvis à discuter entre eux pendant la messe. Donc finalement, mon élu, là, le parvis de l'église, pendant les enterrements, c'était un peu son bureau, son terrain électoral. Il fumait en attendant la sortie du corps pour le suivre au cimetière et il serrait des mains en prenant un air affligé. Ce jour-là, c'est exactement ce qui s'est passé et finalement, il a tellement serré de main que nous n'avons pas beaucoup discuté, mais en revanche, je suis tombé sur Gustave, l'anarchiste érudit qui a toujours des idées sur tout et qui s'était arrangé pour arriver en retard lui aussi. Il fumait comme les autres contre un mur face au monument aux morts. Du coup, je suis allé le saluer, je lui ai raconté ce que je viens de vous dire, à savoir que Guillaume m'avait traîné ici parce que c'était le seul moyen de se parler, 3 minutes, mais que finalement, il parlait à tout le monde sauf à moi. Mais c'est normal, me dit Gustave, qui avait toujours une sentence à proférer sur tous les sujets. Il y a des gens que tu vois jamais de toute l'année, sauf ici et à la déchetterie et à la poste, mais nous n'avons plus de poste. Donc il en profite pour faire son petit business électoral, l'air de rien. Et moi, de là, j'ai dérivé vers le rapport avec la mort, le cimetière, les enterrements dans la vie rurale. J'ai dit une banalité selon laquelle la mort avait encore sa place dans notre vie à nous. Mais c'était pour l'inciter à trouver quelque chose d'original. Et là, j'ai pas été déçu. J'ai déjà dit ici que Gustave avait l'immense vertu de n'être pas influencé par la pensée d'autrui jusqu'à répéter ce qu'il avait entendu la veille à la télé, parce qu'il lisait tellement, il regardait tellement de choses diverses, qu'il avait toujours une opinion ou une observation jamais entendue ailleurs. Et là, ça n'a pas raté. Il m'a dit: c'est simple, tu remplaces le mot mort par le mot silence. Les villes ne connaissent pas le silence, elles le fuient. Quand tu ne parles pas en ville, tu as toujours ce bourdonnement, ce passage des voitures, ces ambulances, ces bus qui quittent leur arrêt en faisant pchit. Et même chez toi, ça fait du bruit dans ton appartement. Et quand ça fait pas de bruit, tu allumes la radio pour conjurer le silence. Parce que tu comprends que le silence, c'est ce qui nous attend tous. Alors qu'ici, le silence, on connaît, on le croise sans arrêt, on l'a tout le temps chez soi, on vient lui rendre hommage, la preuve, aujourd'hui, tu n'as qu'à voir, tu n'as qu'à prêter l'oreille, le silence, tu vas l'avoir là tout de suite. Et à ce moment-là, le cercueil est sorti et tous les hommes présents se sont tus. Et en bon semi-citadin, j'ai presque souhaité qu'une voiture passe, mais non. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. En effet, le silence nous a suivis jusqu'au cimetière. On se raccrochait au chant des oiseaux. Ensuite, nous sommes allés au café. Et c'est comme s'il résonnait encore à nos oreilles. Et Gustave a conclu: aucune voix n'a d'importance si elle ne sort pas du silence pour y retourner. Je te rappelle que Macron a fait 3 heures d'antenne en 4 jours. Il y a un gros déficit de silence chez ce mec, m'a-t-il dit. C'est pas mal quand même pour un érudit de campagne comme conclusion. Dans les villages, tout le monde n'a pas la profondeur d'un Gustave, je sais bien. C'est pas la peine de me l'écrire, donc, sauf si vous en connaissez un. Dans les villes, il y a très peu de Gustave en revanche, parce qu'il a raison, quand on a peur du silence, on a peur de la mort et inversement. Si vous voulez faire partager ces 3 réflexions à quelques amis, retrouvez-les sur Campagnol TVL. Merci.